poursuite criminelle à la suite d'un tel coup. Oui, Pierre, mais aussi cruel et frustrant cela puisse-t-il être pour les partisans du Canadien, Dieu sait qu'ils sont nombreux. Là, les chances de poursuite, nous dit-on, sont très faibles, pour ne pas dire inexistantes. Je me suis entretenu un peu plus tôt aujourd'hui avec un avocat spécialisé en droit sportif, et il nous le répète, hein, c'est très difficile de prouver devant un tribunal l'intention criminelle derrière un geste, l'intention coupable. Si on parle d'une mise en échec, il faut distinguer avec ce qu'on a vu avec les poursuites pénales précédentes où il y avait carrément un combat, où il y avait des coups de poing qui étaient donnés. Cet avocat spécialisé en droit sportif est d'avis que la violente mise en échec dont a été victime Max Pacioretty n'ouvre pas la porte à une poursuite criminelle. Les cas judiciarisés ces dernières années, tant dans la Ligue nationale qu'au hockey junior, se démarquent dans la mesure où il était plus facile de démontrer l'intention derrière le geste. L'ex-défenseur des Bruins, Marty McSorley, a écopé d'une peine de 18 mois de prison avec sursis pour avoir asséné un violent coup de bâton à la tête de Donald Brashear en février 2000. Todd Bertuzzi s'en est tiré avec une probation de 18 mois pour le coup de poing sournois qui a mis fin à la carrière de Steve Moore en 2004. Plus près de nous, Jonathan Roy a obtenu une absolution inconditionnelle pour avoir rué de coups le gardien Bobby Nadeau des Saguenayens en 2008. Même sentence clémente pour Patrice Cormier des Huskies de Rouyn-Noranda qui a délibérément porté un coup à la tête de Michael Tam des Remparts en janvier 2010. Et dans ce cas-ci, ça m'étonnerait énormément que soit le joueur ou le club de hockey canadien porte plainte, parce que c'est quand même une mise en échec qui a été faite dans le cadre de ce que la Ligue tolère depuis plusieurs années. Il existe un grand principe en droit sportif qui s'appelle l'acceptation tacite des risques reliés à la pratique du sport. Et tout indique que les événements malheureux d'hier soir en font partie. Je ne pense pas qu'il y a eu une intention de blesser. Il y a certainement eu une intention de plaquer, d'avoir un contact, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles qui sont tolérées dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que les commissaires doivent s'interroger, est-ce qu'ils doivent continuer à tolérer des mises en échec qui sont extrêmement violentes, surtout dans les circonstances où le joueur n'a plus la possession de la rondelle. Je pense pas que ça fait partie du sport, parce que tu vois définitivement qu'il lui porte un coup, même si l'entraîneur des Browns dit que c'est pas un coup à la tête. Là, on voit vraiment là, les reprises là, qu'il donne un coup à la fin là, quand il voit la bande. Joël Goulet, TVA Nouvelles, Montréal. Alors on le voit au sol, bien sûr.